Annonce de notre commanditaire Fermentis, votre fabricant de levure sèche active, qui modernise son outil de production pour vous proposer une qualité de produit encore supérieure. Contrôle de qualité supplémentaire, ouverture facile, nouveaux emballages avec des codes QR uniques pour améliorer la traçabilité des produits, de nombreuses nouveautés pour toujours mieux répondre à vos besoins. Pour plus d'informations, fermentis.com. Allô tout le monde, bienvenue à IP Podcast. On est au Ritival, à l'île de Garde, et j'ai plein de monde autour de moi. On a 45 minutes, guys, OK? On va commencer de même. Mais je sens qu'il y a beaucoup d'informations à dire, et commençons par pourquoi cet événement? Sais-tu comment c'est venu, cet événement-là? Ah oui, ben ça vient un peu Au fait, tout a commencé dans un petit restaurant de ramen à Québec, où on a rencontré Alexis qui nous a fait découvrir le saké. Là, ça fait quoi? Ça fait 5, 6 ans, 7 ans, je ne sais pas combien de temps. Oui. Certainement. Certainement. Sinon plus. Puis c'est là qu'on a commencé à s'intéresser au saké. Moi, je m'intéresse au brassage du saké aussi. Puis bon, c'est là que tout a commencé. Puis de fil en aiguille, on a décidé à un moment donné de pousser ça plus loin puis de voir, pourquoi pas présenter ce produit-là aux clients. Parce que, au fait, un saké, c'est une bière. C'est brassé. Ça a plus de lien avec la bière qu'avec le vin. Là, oui, au niveau de la production. Donc, c'est là que l'idée de l'événement est venue. Okay. Puis, en même temps de travailler, justement, nous autres, on a pensé, on faisait déjà beaucoup de bières de riz avec notre brasseur Rizel d'Agenais. Puis, Isaël Dagenet, mais il utilise tellement de riz dans ses recettes. Je me sens que c'est pas ça son nom, lui. Moi aussi, j'ai eu le moment de... Ah ouais, OK. Fait que c'est ça. Fait qu'on a décidé de brasser des bières de riz, d'amener des sakés, puis de présenter un peu c'est un peu un trip personnel qu'on avait de présenter ces produits à nos clients. Puis c'est de là que l'événement est. Ouais. Surtout un nom comme ça, tu sais. On peut pas passer à côté d'un nom le comme ça, le Ristival. En fait, moi, j'aime ça parce que j'ai tout de suite pris les gens pour acquis sans que tu aies même à te présenter. Les gens, je me suis dit, ils ont déjà écouté ta voix sur mon podcast, ils savent déjà t'es qui, mais qui es-tu aux deux personnes qui te connaissent pas ici maintenant? Ah, je suis brasseur à la brasserie Île de Garde. Et ton nom, c'est? Olivier. OK, merci. Et on a aussi? Mathieu. Allô, Mathieu. Salut Mathieu. Salut, ça va? Hein, long time aussi. Ouais. Ça fait combien de fois que vous faites le festival? Le Ristival. Le Ristival, c'est la deuxième année. Deuxième année? Ouais, c'est un saké bon festival. On est bien content d'avoir mis ça sur pied. Deuxième raison de faire ce festival-là. Est-ce que vous avez tous travaillé les jeux de mots avant même de commencer? Oh, ben, Okay. tu sais, c'est Saké. En fait, c'est des années de jeux de mots. À un moment donné, ils se sont dit, il faut qu'on fasse quelque chose avec ça. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire un festival. C'est ça, on est un petit peu fatigant là-dessus. Il y en a plus fatigants que d'autres. Moi, je fais partie des fatigants pas mal, je pense. Comme ça. Je suis content de tenir votre micro aujourd'hui. Ça fait plaisir. Je voulais commencer, oui, tout ça, mais ce festival-là amène le saké et tout, mais ça amène aussi le partage avec Oli, il est encore là, donc on peut en parler un peu, mais de cette bière qu'on boit. Qui a des C'est quoi son nom, c'est quoi? C'est la Komikoji. C'est une session IPA qui a été faite avec du koji blanc. Habituellement, le koji pour faire du saké, c'est du koji jaune qui va, dans le fond, plus découper les sucres, tandis que le koji blanc, lui, va plus créer de l'acidité, entre autres de l'acide citrique. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a fait une bière où, à la fin de l'empâtage, on ajoute le koji blanc. Puis, c'est ça qui va donner un espèce de côté citrique à cette bière-là qui se marie bien avec les houblons, des houblons américains. Mais il y a aussi, dans cette bière-là, il y a du Motueka, qui est un houblon qui va vraiment aller plus sur l'orange, le côté citrique. Donc, c'est un peu le but de cette bière-là. Puis, on a fait une bière assez atténuée, là. Il n'y a pas tant de sucre résiduel, donc ça laisse passer un peu l'acidité. Ça a été fait pour l'événement, oui. Pour l'événement? On l'avait testé l'année passée, c'est le deuxième brassin, une version améliorée de cette bière. J'aime ça. Et puis, côté saké, l'introduction est venue, on a d'autres gens à la table. Je vais vous laisser tous vous présenter un après l'autre, que vous puissiez dire qu'est-ce que vous faites, vous êtes qui et pourquoi vous êtes là.
Bonjour, Qui veut mon nom commencer? est Délan Etier. Allô? Saké anonyme. Non, j'ai commencé en fait l'eau et le riz, la compagnie de l'eau et le riz avec mon associé Alexis Bernard que j'ai rencontré parce que je travaillais au Camellia Sinensis de Québec. J'essayais de faire une maîtrise. Et elle vendait du thé. Et je vendais du sur thé. le side. Donc, on a commencé ça. On a commencé à en parler en 2014. Puis en 2015, j'ai eu une occasion de faire un stage à Tokyo. Et puis là, Alexis, à ce moment-là, est venu me rejoindre. Puis là, on a rencontré des brasseurs qui ont accepté à ce moment-là de nous vendre des sakés pour la première fois. Mais c'était quand même assez drôle parce qu'on savait aucunement comment la SAQ fonctionnait. C'est qu'on leur a dit n'importe quoi. Puis... Pas volontairement. Pas volontairement, On a fait c'est exprès ça. pour les On bourrer. était comme, oui, c'est correct, ils vont vous payer en yens. Oui, c'est correct. Comme tout, puis là, après, on a appris comment la SAQ fonctionnait. Et heureusement, ils ont continué à faire affaire avec nous malgré tout. Donc, c'est comme ça finalement que l'eau et le riz a commencé. Il a commencé aussi en blague, là, un peu en blague, pour moi, parce que je pensais pas être entrepreneur un jour. Oui, ben, c'est bien. Je suis content que tu aies quand même embarqué dans la blague. C'est une bonne chose. Voilà. Puis moi, je suis l'associé en question. Ouais. C'est ça. Alexis Bernard, comme tu l'as si bien dit. Hein? Salut. Oui, ben c'est ça. Donc, mais moi, en fait, je tripe sur le saké depuis quand même longtemps. Avant d'avoir l'âge d'en boire, probablement. OK. Donc peut-être Jamais va falloir fait- jamais fait ça dans la faire, oui c'est ça. Jamais fait On va ça. couper tout ça au montage, n'est-ce pas? Parfait. La seule partie qui va rester Ouais. au montage, oui. Mais c'est ça, mais je me suis intéressé beaucoup au saké, puis en fait, en 2009, j'avais parti à un club de saké à Québec, dont personne n'a entendu parler, puisque c'est à Québec. Mais dans ce club-là... C'est à Montréal. C'est à Montréal. Oui, c'est ça. Je réunissais des amateurs de saké, puis on buvait du saké, on goûtait du saké, puis comme il n'y en avait pas de disponible, j'allais l'acheter à New York. Fait que c'était ça mes premières activités d'importation. Moi, j'allais à New York dans les activités de dégustation là-bas, puis je ramenais du saké que je faisais goûter au club de saké à Québec. Tout ça étant parfaitement légal et C'est une autre façon de Un passe-temps simple. et extrêmement lucratif. Là, tu me coupes ou, J'ai fait de l'argent avec ça. Je me suis mis riche. À Toronto aussi, t'étais allé à Toronto. Oui, à Toronto aussi. aussi. Mais au début, Toronto, il n'y avait rien. Ah, il n'y avait rien. En 2009, oublie ça, Toronto. Mais après ça, Toronto, heureusement, s'est mis au bout du jour. Puis il y a eu le saké, un festival de saké aussi. Fait que c'était très cool. Ça m'a permis d'aller un peu moins loin. Mais ça a commencé comme ça. Puis j'étais allé faire des formations, en fait, aussi en 2012, en 2014, au Japon, sur le saké. J'ai fait des cours intensifs avec John Gantner. OK. Puis là, ça commençait à me coûter cher d'aimer le saké. Fait que je me suis dit, bon, là, il faut que je trouve un moyen de vendre ça, là, parce que sinon, je veux dire, ça fait juste me sortir des poches. Puis j'avais rencontré Délan au Camellia Sinensis, qui, elle, tripait aussi sur le Japon, hein, aimait le saké. Oui, j'ai oublié de dire que j'ai vécu 4 ans au Japon. Elle a vécu aussi. 4 ans au Japon. Elle avait l'avantage. Détail. Elle parle japonais. Je dis, hey, attends un peu, il y a quelque chose à faire là. Fait que je lui ai proposé d'être mon associé, puis elle a pris ça pour une blague, mais moi, j'étais sérieux. Puis elle a fini par comprendre, heureusement. Que c'était Fait que, sérieux, Voilà, ouais. c'est Ouais. comme, Cool, c'est ouais. comme ça. Ouais. C'est- Qu'est-ce qui était vraiment cool aussi, c'est que, en tout cas, du côté de ma maîtrise, il n'y a rien qui fonctionnait dans les emplois de maîtrise, tout ça. Mais tout ce qu'on faisait pour la compagnie fonctionnait. On avait des gens qui nous appelaient, des clients qui nous appelaient, qui voulaient du saké, qui étaient curieux. C'est ça qui était vraiment fantastique avec le côté du saké, c'est qu'au début, on n'a même pas cherché nos clients parce que les gens nous appelaient parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, puis il n'y avait pas beaucoup du bon saké. Ouais, c'est ça. On est arrivé avec Donc une ça, offre qui avait peu et que tout le monde cherchait à ce moment-là. Tu sais, en 2017, notre premier arrivage, ça n'a pas été dur à vendre. Là. Puis c'était super de voir l'engouement. C'était encore niché, on va Ouais, le c'est dire. très là. niché. Il n'y avait pas le Ristival pour... mettre ça de l'avant. On aurait aimé ça, d'ailleurs. On aurait aimé ça d'avoir le Ristival. Ça aurait été vraiment cool. Ouais. Là, tu as parlé que tu as suivi des formations et de parler japonais, puis j'ai entendu quelqu'un parler de formation et parler japonais pendant peut-être 1h30-ish. Ah, oui, Il fait aussi partie des ateliers. Est-ce que tu donnes juste un atelier aujourd'hui? Tu donnes combien d'ateliers? Il y a pendant un cette autre semaine? atelier samedi, puis il y a une activité de dégustation avec un des maîtres bières de l'île de Garde, qui est Dave, avec qui on a préparé un beau menu D'accord. d'accord pour samedi soir. Donc, Dave et toi qui est?
Moi, qui suis-je? Je ne suis pas Louis Lery, quoique j'aime bien travailler avec Alexis et Delane. C'est un partenaire précieux, même si il est sa propre personne. Et sa propre identité. Sa Voilà. propre identité. Ouais. Alors, mon nom, c'est Benoît Champagne. Je suis un expert saké. C'est moi qui fais les cours de professionnels pour les sommeliers, pour les serveurs et pour monsieur, madame, tout le monde aussi. Donc, j'ai autant des cours débutants que des cours avancés dans le saké. On essaie d'amener cette culture-là, d'amener la connaissance, parce que c'est à travers la connaissance qu'on peut vraiment comprendre notre produit, d'être capable de l'apprécier au maximum. Donc voilà, c'est une entreprise que j'ai commencée il y a 2 ans environ, puis on fait beaucoup de partenariats avec toutes les agences pour s'assurer que les sakés qui valent la peine d'être découverts soient découverts au Québec, d'amener un peu plus la visibilité sur ce produit-là. J'aime ça, mais c'était super le fun, c'est super intéressant. Donc, j'espère que les gens qui ont suivi, est-ce que toi, tu n'étais pas là pour la suivre, mais toi, tu étais là. Toi, t'as aimé ça? J'ai adoré ça. Oui? T'as appris des trucs? J'ai appris 98%. 90%. Fait que, ouais. Tu savais que le saké, c'était du riz. Ouais, Avec de l'eau. Le riz, oui, on a tout appris. 2% connu. Ben, on avait fait les ateliers aussi l'année passée pour le Ristival. C'était l'île de Garde qui m'avait approché pour faire ça. Puis je trouvais que le projet était vraiment fantastique. Il y a eu une belle réponse des gens. Mais je trouve ça vraiment le fun de pouvoir repartir ça cette année, de donner la visibilité au saké, mais aussi au saké à l'île de Garde. C'est pas tout le monde qui le sait que parmi les meilleurs sakés au Québec sont tous sur le menu ici, puis ils sont même au vert. Donc c'est un moyen de faire des découvertes qui est une super belle opportunité. Puis ben, merci au gars de l'île de Garde pour ça. C'est tout ça. Ça s'appelle l'île du saké. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est super précieux parce qu'il y a beaucoup de monde quand on donne des ateliers ou on parle à des restaurants ou des gens qui veulent vraiment savoir où boire du bon saké. Avant, c'était juste dans le centre-ville, 1 ou 2 places, mais qu'on puisse vraiment aller dans une place où il y a plein de résidentiels, c'est à côté d'un métro, c'est facile d'accès et les gens sont sympathiques, mais d'avoir aussi une possibilité d'avoir du saké au verre et de goûter plein de choses, c'est tellement précieux pour nous, pour que la clientèle se découvre c'est quoi un bon saké puis qu'ils arrêtent d'être traumatisés par les sakés qu'il y avait à la SAQ. Là. Ouais. Ben, pas juste à la SAQ, là, c'est comme, culturellement parlant au Québec, j'ai l'impression, c'est un peu comme la tequila, c'est fait donner de la tequila bang bang dans notre jeunesse, puis des tequilas vraiment médiocres. Oui, exact. Tu fais un voyage au Mexique, tu reviens de là, puis tu vas dire, ben voyons donc, c'est pas de la tequila. C'est une découverte. Le saké, c'est un peu la même affaire, là. J'ai l'impression que le saké, on s'est fait abreuver de saké vraiment médiocre pendant longtemps, puis on l'a tout le temps associé à des restaurants typiquement asiatiques, chinois ou de sushi shop ou whatever, tu sais, puis on est passé à côté des produits vraiment exceptionnels. Exact. Oui, mais parce que le focus était mis sur les mauvais produits, tu sais. Ouais. Ça a créé un préjugé, en fait, négatif face au saké que nous, on combat encore au quotidien. C'est sûr. C'est ça, exact. Oui, on est de plus en plus nombreux à combattre le préjugé. Juste qu'on sorte le saké de la restauration asiatique, c'est comme... Oui, mais ça, c'est déjà un gros pas, là, tu sais, que pour nous, qui est comme évident, tu sais, parce qu'on aime ça et tout, mais tu sais, ouais, mais c'est un pas qui n'avait jamais été fait, c'est-à-dire qu'une carte de saké aussi élaborée dans un resto non asiatique, qui n'est pas spécialisé en nourriture asiatique, je veux dire, on n'avait pas vu ça encore, puis c'est ça que ça prend, tu sais, on a besoin de ça, parce que c'est cool, tu sais, nous, on travaille avec beaucoup de restos japonais, puis c'est super, on aime ce qu'ils font. Puis on veut pas arrêter, mais puis ils arrêteront pas eux non plus. Mais tu sais, c'est un autre contexte de dégustation ici. Il y a un focus aussi, tu sais, sur la manière dont vous présentez la bière, la manière dont vous présentez le vin. Il y a un vrai focus sur le produit. C'est pas dans le contexte gastronomique seulement, c'est aussi le produit lui-même. La qualité du produit en tant que tel. Dans l'accessibilité. Fait que ça, c'est super, là, tu sais. Vous faites un choix guidé avec eux? Parce qu'en fait, mettons, moi, je vois sur un menu, je vois en quelque part, me disant on a des sakés. Comment est-ce que je me retrouve? Tu sais, je veux dire, à part des menus qui ont mis des photos des bouteilles, puis je fais, je vais choisir la plus belle bouteille. Ben, comment est-ce que je fais pour Alexis est quand même une pierre angulaire, genre, de notre trip dans le saké, tu sais, on allait à Québec, c'était la MBQ, puis on allait, c'est quoi le nom du restaurant de Le Toraya, ouais. Tu l'as nommé? Ouais. Désolé, mais tu sais, je veux dire, c'est comme quoi, hein, ça a marqué les c'est là que tout a commencé, tu sais, là,
année après année, on allait là, puis même il y a une année, moi j'étais pas là, mais les gars, ils ont réservé une table de plein de brasseurs pour vivre l'expérience, puis faire genre, non, attendez, là, c'est fucking trippant, désolé, mais c'est trippant le saké, là. Est-ce que ça vous dérange T'sais, les sacs? Non, parfait, tu peux en esti. Mettons, on est en heure de grande écoute, là, tu sais, mais bref, c'est ça, tu sais, c'est comme, fait que ouais, c'est ça, c'est de là qu'on... Ben, c'est l'éducation, hein, c'est ça. C'est ça, Je veux ça- dire, ça moi, va. à l'époque, à Québec, quand on avait fait ça, c'était en quelle année, d'ailleurs? Ouais, c'est comme... On me regarde avec des yeux... C'est la première année qu'on a... 15, d'après moi. 2015, 2016. Ouais, c'est ça, Moi, je exact. pense que c'est avec un de nos premières. Parce C'était qu'à un moment donné, dans tu l'as nos fait premi- sans c'était nos nos produits. premières, ouais, mais Puis après, tu l'as fait avec nos produits. Ouais, fait que c'est dans nos premiers arrivages. 2017, là, Ouais, à ce moment-là. 16-17, ouais. OK. Fait que c'est naturel quand on se disait, OK, on rentre du saké, go, on le fait, tu sais. Ouais. Avec beaucoup d'enthousiasme d'Olivier Duprat. Il faut être réaliste. Là. C'est un... Il y a beaucoup de choses qu'on tripe ici. Notre business, des fois, est basé un petit peu là-dessus. Tu sais, on tripe sur les bières anglaises, on va s'arranger pour les servir à nos clients. Puis on s'arrange pour qu'ils trippent. Mais il faut être capable de bien en parler. Tu sais, Oui, de bien mais présenter. c'est la même chose de sur donner- les bières allemandes. Puis, Ouais. ben oui, c'est la même chose pour le saké. Uh-huh. Tu sais, les premiers clients pour le saké qu'on a ici, c'est nous. Parce qu'on aime vraiment ça. Ouais, c'est ça. Fait qu'on a fait rentrer du saké ici parce que c'est pratique. Moi, j'aime bien ça. Travailler dans un bar où il y a du saké. Il y a tu du sais. saké, exact. Puis après ça, ben là, c'est pas juste d'en avoir, c'est de réussir à le promouvoir. Exact. Mais oui, à la base, c'est ça. C'est parce qu'ils Ouais, ont ouais. fait du saké. C'est le trip, c'est la passion. Puis en on fait, aime ça c'est m'en la boire. transmission de la passion. Puis ça se fait à travers l'éducation, ça, toujours. Là. L'effort d'éducation de l'île de Garde aussi est particulier. Je veux dire, tout le staff est formé comme il faut. Ils ont tous pris la peine d'étudier. Et de prendre le des cours saké. avec Nijikai. Oui, mais c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que le staff est bien formé. Tu sais, ils peuvent répondre aux questions des consommateurs de bien agencer. Puis je pense que c'est une des forces aussi. C'est pas de servir n'importe quoi, de bien le servir des produits que vous aimez, mais que vous savez qui est adapté à votre clientèle aussi. Mais c'est ce qu'on dit beaucoup au resto. Quand on rencontre des restos, on offre toujours une formation au restaurant qui va vendre nos produits parce que si le restaurant, ses employés, les serveurs ne savent pas comment parler, qu'est-ce que ça goûte, ça se vendra pas. Fait que c'est S'ils l'ont pas toujours goûté ça, déjà en ouais. partant, puis s'ils ne savent pas comment le présenter. Exact. Ouais. Parce que ça, puis je le dis, puis souvent, puis la moitié du temps, on m'écoute pas. Là. Tu sais, les gens vont pas faire une formation pour leur serveur et tu sais, ils savent, je dis ça, les gens sont trop traumatisés par les sakés de la SAQ, ils pensent que c'est pas bon. Tout le monde fait « Oh mon Dieu, le saké, c'est fort ». Non, le saké, c'est 12 à 15 % d'alcool. Donc, tu sais, il y a vraiment tout le côté de l'éducation est à faire pour les employés parce que c'est justement, quand les employés ne savent pas en parler, ça se vend pas puis ils pensent pas que c'est bon, tu sais. Exact, Fait que, ou ils sont restés là avec le préjugé C'est d'alcool. drôle, moi, je voulais arriver avec ça tantôt. Mais je l'ai appris dans la formation avant, puis j'étais comme, quelqu'un peut m'expliquer qu'est-ce que je fais avec ça chez nous? Attendez, je l'ai déballé pour que ça fasse plus de Oui, crunch c'est ça, au micro. Oui, c'est ça. Mais non, en fait, tu vas voir tout de suite. Mon Dieu, c'est bien emballé. Ben oui, on en a parlé à la On en a parlé, mais en fait, je me demandais quoi faire avec ça. Fait que là, qu'est-ce qui manque, là, c'est pour ceux qui Je sont vais mettre ça de côté. en audio, là, c'est un petit massue, un petit bloc de C'est un massue, cèdre ouais. en carré, puis on met un petit verre à saké dedans. Donc, Ça s'appelle un mokiri. Donc, l'idée, en fait, c'est qu'on veut apporter une sensation de service. Donc, on va verser le saké dans notre verre en vitre au départ, jusqu'à ce qu'il y ait transbordement dans le verre en bois. L'idée de dire, je peux pas t'en servir plus que ça, c'est vraiment le maximum. Je te donne tout. Évidemment, tout est calculé au coton, Ouais, tous les millilitres près. Mais l'idée pour le consommateur, quand le deuxième verre est en bois, en massue, ça nous donne une sensation du saké à l'état pur dans le verre et une sensation plus boisée pour faire un comparatif. On ne peut pas faire des services comme ça en restauration à cause du bois lui-même, qui est difficile d'avoir les autorisations. Mais ça se vend en ligne, notamment sur Nijikai. le site de Benoît. Mais il faut dire voilà. aussi que le saké, quand même, nous, on ne recommande pas ça pour tous les sakés parce que justement, le goût du saké va être altéré par le cèdre, là, quand même. Donc, c'est sûr que... Puis c'est sûr qu'on peut le boire, c'est agréable de le boire, c'est le fun, mais si on a un saké très délicat, très Mais c'est dispendieux, deux expériences, en fait. ça. C'est sûr que si tu bois seulement dans un massue, il y a des sakés qui vont être un peu masqués par le goût très fort du cèdre, mais c'est intéressant justement, le de principe. prendre les deux. Ce principe-là, c'est que tu as les deux expériences. Dans mon voyage au Japon, j'ai aussi appris qu'il y en a qui le faisaient avec du café et du thé. Ah oui?
Donc, Ah, c'est sûr que là, on peut pas... On Ouais. peut pas prendre le même Le massou même pour massou. le saké, Ouais. le café, le thé. Ça en prend Ah un non, le pour chaque. café, imagine. Il m'en manque un. Mais forcément, c'est une très belle Boisé. expérience parce qu'il y a vraiment le côté boisé qui vient s'ajouter. Puis plus la boisson est riche, plus le bois va être vraiment en arrière-plan comme plus une délicatesse, un ajout de complexité qu'autre chose. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, pour moi, la première fois qu'on m'a servi un saké là-dedans, il y a toujours le cœur qui saute parce que ça déborde. Parce Fait qu'il que là, déborde, tu penses qu'il fait pas Oui, c'est quelque ça, chose il y a un correct. petit T'es comme. effet T'as de toujours un petit moment. surprise. À chaque personne que j'ai amenée au Japon, tu avais toujours le moment genre, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Le serveur fait pas. Je sais pas. Je comprenais rien quand les débuts au Japon, fait que probablement. Peut-être qu'il le fait à l'intérieur en regardant la réaction. C'est ça. Il fait juste regarder. Oui, il se Oui, moque de c'est toi. ça. Est-ce que vous voulez qu'on goûte un des sakés, d'ailleurs? Ben, je commencerai par lui. Ça serait vraiment le fun si. Ça prendrait des verres. Je m'en vais. Ouais, Je m'en occupe. tenir ça. OK, merci. Pendant ce temps, est-ce qu'on peut, pour ceux qui sont pour ceux qui sont là, qui n'ont pas suivi la formation, mettons, c'est quoi un saké? Est-ce que tu sais c'est quoi un saké? Je sais que ça vient de riz, il y a des alcools de riz, mais comment c'est fait, That's it. Fait qu'on, mettons qu'on te fait quelque chose d'abrégé puis t'expliquer c'est quoi, il pourrait faire ça à 3, c'est pitcher la balle puis expliquer c'est quoi. Mettons, là, je mets un chrono de 7 minutes. Go! Non. Je vais le laisser ici. En fait, ils vont t'expliquer ça, Ben ça oui. part d'où, en fait, au niveau du riz. J'ai plein de verres. Est-ce que un de vous deux veut commencer en disant ça part d'où? Qu'est-ce qui se passe pour les... Ben, il faut qu'on garde ça simple, hein, quand Oui, même. on regarde ça simple. On y va dans la plus base des choses. Donne-nous un temps. Donne-nous un temps. Sans tomber dans les familles, mais juste expliquer le procédé, mettons les 7 étapes, mettons. Les 7 étapes. Après ça, il faut les compter. Est-ce qu'on choisit son grain de riz? Est-ce qu'il faut que ce soit un gris brun, blanc? Quel Exact. genre de riz? Ben, c'est un alcool de riz. Ouais, c'est ça. C'est du riz qui n'est pas complet. Donc, c'est pas du riz brun. OK, parfait. C'est jamais du riz Merci. complet parce que la partie extérieure va être. D'abord, le son n'est pas utilisé. Là, tu sais. Donc, le riz est poli au moins en partie, partiellement. Il peut être plus ou moins poli selon le style de saké qu'on veut faire. Donc, plus je vais être sur le polissage. Ça va être mon étape. Et Dieu, je vais pas Ton étape. Plus on enlève de la partie extérieure du grain de riz, plus on va vers l'amidon qui est concentré au cœur. Donc, un grain de riz, en gros, c'est des protéines à l'extérieur et de l'amidon au cœur, pour simplifier. Donc, la partie fermenticible, elle est au milieu. Donc, plus on enlève de la couche extérieure, plus on raffine vers le sucre. Et donc, plus on peut faire un saké qui va être délicat, complexe, aromatique. Et puis, en général, c'est des variétés de riz spécifiques pour le saké. Donc, il existe, 120 à peu près variétés utilisées. Des riz à saké, Des oui, riz à un peu saké. plus que ça. Un petit peu plus que ça. 130. Ouais. Mais des Ça souches évolue. en général, il y en a au-dessus de 1000. Oui, il y en a plein, c'est ça. Il y en a plein. Il y a des variétés ancestrales qui ne servent plus. Et puis, il y a des riz de table qui servent aussi pour faire du saké. Mais il y a des riz spécifiques qui garantissent une meilleure qualité, si on veut, parce qu'ils sont plus propices à la fermentation. Donc, à la base, déjà, ça part de même. C'était pas pire, hein? C'était juste le grain de riz. C'était juste le grain de riz. Mais c'est quand même une partie, tu sais, quand même, c'est central. important. Oui, quand même, le c'est polissage, central. Ça reste un des ingrédients principaux. Oui, pas pire. Après ça ressemble beaucoup à la bière, oui, effectivement. Ça ressemble. C'est le procédé le plus proche de la fermentation du saké, c'est la bière, clairement. Là. Mais si je peux me risquer. Risque-toi. Pour le expliquer. Parce que les gens sur le podcast, j'imagine, connaissent un peu la bière. Oui. Au fait, quand on fait une bière, on fait un empâtage. On mélange du malt avec de l'eau. Puis les enzymes qui sont déjà dans le malt d'orge, À cause du maltage. à cause du maltage, Ouais. vont transformer l'amidon en sucre. La levure, elle, c'est ça qu'elle veut. Elle veut de sucre. Ouais. La différence, c'est que le saké, c'est, dans le fond, le riz qu'on a parlé. Il y a un espèce de riz enzymatique. Là. Il appelle ça ça serait une erreur de dire du mal de riz, là, mais il y en a parfois qui vont dire Ouais, ça. du Du koji. De l'eau, on mélange tout ça ensemble. Puis on mélange la levure aussi. Fait que c'est comme si on fait un empâtage avec notre levure. Tranquillement, le koji va transformer l'amidon du riz en sucre. Puis tranquillement, la levure va manger le sucre. Puis en plus de ça, le koji, il va transformer les protéines en acides aminés. Fait qu'il va constamment nourrir la levure. Fait que c'est comme si tu fais un empâtage qui va fermenter jusqu'à temps que la levure soit trop fatiguée, autour de 16, 17, 18, 20 C'est de 18, puis le maximum scientifique, c'est 22. 22. OK. C'est ça. Fait après ça, la levure, elle est trop fatiguée. Fait qu'elle arrête. Le produit va être dilué.
Puis après ça, il y a différentes étapes de Il va filtration. être filtré, puis après ça, ils vont décider si c'est dilué, c'est ça? On m'a dit que c'était Ouais, le il y a peut-être filtrage. la On m'a dit que c'était le filtration. filtrage qui était Ouais. le plus important. Non, ça, c'est un peu la religion. J'essaie de me battre contre l'appellation de saké non filtré, Mais- qui est une mauvaise traduction faite par soit des Chinois ou des Américains avec Google Translate. Mais tout saké doit être filtré. Puis à nos auditeurs, si vous avez la petite bouteille rose non filtrée, c'est filtré, mais grossièrement. Ouais, la Ouais, fameuse faut- je vois bouteille quelqu'un- ronde. La petite Écoutez religion. le podcast et cracher. Ça fait partie des déconstructions à faire avant d'éduquer sur le saké, malheureusement. Comment ça va jusqu'à maintenant? Ça va sûr? Ouais, c'est super. Mais c'est ce qu'on appelle en fait la fermentation parallèle multiple, c'est que tout se passe dans le mood de C'est départ ça, en c'est même plusieurs temps. fermentations en même temps. Ouais, c'est ça. Donc, si dans votre prochain 5 à 7, vous pouvez utiliser fermentation parallèle Ouais. multiple. Ça se plug bien, là. C'est parfait. Fermentation parallèle. Cool, qu'est-ce qu'on boit? Ça, ça se plug. Qu'est-ce qu'on boit? Oui, qu'est-ce qu'on boit? Le Zaku Impression, donc de Mieken. Et là, vu que le représentant international est avec nous, Benoît Champagne, je lui laisse continuer sur le merveilleux Zaku Présente-nous ce Impression. produit. Qui est une bouteille incroyable aussi. Voilà, en plus, en hein. plus d'être éducateur sur le saké, j'ai beaucoup de marques de saké qui me demandent de construire leur marque à l'international, dont Zaku, qui est en fait une brasserie que j'ai supplié à 2 genoux pour les avoir dans mon portfolio. Zaku vont faire des Nous, ils nous ont sakés. dit oui tout de suite. Oui, vous, ils vous ont dit oui tout de suite. Moi, ils m'ont pris un mois. J'ai une petite blague d'ailleurs après. Pour notre Ah, moi, première j'allais dire, c'est rencontre parce qu'ils avec- étaient deux à genoux. Oui, c'est ça. Nous, on avait 4 genoux. On a gagné. Je suis désavantagé. J'ai pas le même charisme que Loé Lery. Mais en gros, Zaku fait des sakés pour amateurs de vin. Même leur format de bouteille est adapté avec le monde du vin. Les sakés sont habituellement sur du 720 Zaku et du 750 ml. Et on va avoir un côté très aromatique, bien équilibré sur ces sakés-là. La gamme de base qui est au Québec, c'est Gen Otomo de Zaku. Donc celle-là qui va être disponible à la SAQ dans le courant de Oui. l'été. Ça sent bien. Oui, Oui, ça s'en vient prochainement, surtout Révolution parce à que la SAQ. Révolution et la SAQ. ouais, Révolution à la SAQ a enfin un bon saké. Et ils vont faire une. Ah, ça peut exagérer. On coupe au montage. Je pêche pour en avoir quand même. Non, mais on y a de plus en plus de bons sakés. Absolument, Oui, absolument. oui, oui. Je suis très d'accord. Mais c'est la version Impression, c'est que dans le processus de fabrication du saké, il y a une étape cruciale pour le stabiliser qui s'appelle la pasteurisation. Et les sakés non pasteurisés peuvent difficilement être exportés s'ils ne sont pas réfrigérés. Tout le temps. Tout le temps. En fait, même les sakés pasteurisés devraient l'être idéalement. Fait que dans la bière, c'est comme un smoothie. Pour ceux qui veulent Genre. genre de bière. Et l'idée de la série Fameux smoothie. Impression, c'est de faire un saké qui est pasteurisé, mais qui imite la sensation des non pasteurisés. Donc, on va avoir le même profil que le Gen Otomo, c'est-à-dire pomme verte, pêche blanche, un peu de floral. On va avoir un peu plus de richesse à l'intérieur. C'est un saké dit Genshu, donc non dilué. Je vais sortir mes mots encore une fois, mais c'est un Muroka, donc c'est un saké qui n'a pas eu de filtration au charbon activé. Donc, il y a plus de D'où la complexité, donc un peu plus de coloration. Et finalement, au moment de l'embouteillage, on garde volontairement une petite perlance. Donc, à l'œil nu, le saké est comme un saké ordinaire, sans pétillance ou quoi que ce soit. Mais en bouche, on va sentir un espèce de petit massage sur la langue dû au CO2 qui y reste. Je le dis de manière assez C'est beau, hein? C'est beau. My God, c'est je fun. le sens, je le sens. Attends. Tout de suite, j'ai la langue détendue. Oui, ça peut peut-être être mélangeant pour certains, mais nous, on importe le Zaku. En fait, on importe donc le Zaku au Québec, mais Benoît est comme payé par Zaku pour promouvoir la marque. Donc, peut-être ça peut être mélangeant pour ceux qui nous écoutent. Là, Avec c'est une pub. Ouais, Ben, dis de même, oui. Mais comme C'est pour ça que je vais laisser le bout de la SAQ. C'est une pub. Comme tout bon saké, le plaisir réside dans le partage. Alors, je vous invite à mettre vos commentaires, pas juste celui de ceux qui représentent. Ben, c'est une super belle brasserie. Nous, on a commencé à travailler avec la brasserie elle-même. La marque s'appelle Zaku, mais ils ont 2 marques et la brasserie s'appelle Shimizu Seizaburo Shoten. Fait qu'on va continuer à dire Zaku, ça va être plus simple. C'était tout ça le nom de la brasserie? Ouais. Ah, OK. Puis, Kabushiki Gaisha aussi. c'est ça. J'apprends. Mais c'est une superbe brasserie. Puis vraiment, nous, on est très chanceux de les représenter. Puis on a été chanceux. Tu sais, on faisait des blagues sur le fait qu'ils nous ont accepté tout de suite.
on a été vraiment étonnés, en fait, de pouvoir réussir si rapidement à travailler avec eux. Oui, parce qu'en fait, ils ont dit que dès qu'on se rende jusqu'à là, parce Oui, que dans c'est ce temps-là, ça. il n'était pas connu, parce que là, il faut savoir que Zakou est connu à travers le monde. C'est une brasserie Il gagne toutes les... non, c'est parfait. Il gagne tous les concours, mais quand on est allé les voir, on a pris comme 3 trains, un train locaux, Ils sont venus loin, nous ils chercher. sont loin en campagne. là. C'était vraiment loin, c'était compliqué. Puis là, comme ils étaient juste tellement contents qu'on vienne jusqu'à eux, qu'à un moment donné, ils ont dit ah, mais juste que vous soyez venus, on va vous le vendre, tu sais. Oui, c'est ça. On va pas vous faire venir jusqu'ici avec le trouble que ça représentait, le déplacement. On comprend que ça a été compliqué de venir nous voir. On va pas vous dire non. On accepte, on va travailler avec C'est vous. ça. Merci d'être venu nous voir. Fait que Nous, on était Mais ravis. après, Justin Trudeau l'a goûté, Oui, je sais exact. pas trop quoi, puis Justin là, a adoré. au G7, puis là, après, Hong Kong, Taïwan, l'Espagne, tu sais, là, c'est Ouais, devenu c'est devenu hyper des gros, grosses, là. c'est ça. C'est des grosses vedettes en ce moment parce qu'ils font un saké vraiment exceptionnel. Nous, on a triplé dans raid en partant. Donc, puis, ben, Puis en fait, ils ont eu un nouveau maître brasseur qui est arrivé à peu près au même temps que Louis Lery a commencé à les avoir. ouais, il était là. Puis ils il lui ont venait donné d'arriver. la liberté totale de faire ce qu'il voulait. Puis c'est un biochimiste, postdoc, c'est un vrai geek de saké. Et à partir de là, c'est là qu'ils se sont mis à gagner toutes les compétitions dans le monde, le International Wine Challenge, Milano Sake Challenge, US Sake Appraisal. Tout, il y a tout le temps des médailles platine chez Zakou. Puis la demande a fortement augmenté. Et là, Hillary avait déjà le partenariat, donc c'était parfait. On a pu commencer tout de suite à créer l'image de marque. Mhm. Tu as vu comment le brasseur, c'est important? Hein? Oui, Ah oui, oui, mais ça fait toute la différence. là, Ben dans oui, ce ça cas-ci. fait toute la différence. C'est quand même une situation exceptionnelle parce qu'il faut comprendre que au Japon, et particulièrement dans le monde des brasseurs, c'est un monde qui est encore traditionnel, qui respecte encore des vieilles normes. Et donc, en général, un maître brasseur reste en poste jusqu'à ce qu'il soit plus capable. Sans dire qu'il meurt. Ça veut pas dire qu'il meurt, mais donc il peut être très vieux quand il quitte son poste et son apprenti a généralement déjà la soixantaine quand il prend sa place. Donc, tu sais, la rotation là, est assez lente. C'est quand même bien noté, ça. C'est quand même important. de Olivier, il y en a savoir pour ça. un bout. C'est ça. Fait que, tu sais. Mais chez Zakou, puis c'est arrivé, ça arrive de temps en temps, mais c'est assez rare. Mais chez Zakou, malheureusement, le brasseur qui était en place a eu des problèmes de santé importants. Et donc, le nouveau brasseur qui a pris sa place, le nouveau Toji, c'était son assistant, mais il était encore très jeune quand il a pris la place. Il s'est retrouvé catapulté là, beaucoup plus tôt que ce qui se fait habituellement. Puis donc, ces nouvelles idées là, sont souvent un peu plus rares dans le milieu du brassage parce que le brasseur a déjà le temps d'être vieux avant de... L'assistant est déjà vieux quand il prend la place. Puis là, c'était pas le cas. Puis ça, on voit ce que ça donne. Ça donne des trucs super intéressants de voir des idées plus fraîches prendre la place. Ouais. Puis les propriétaires de la brasserie ont l'esprit ouvert et donc ont accepté ces idées-là aussi. Fait que, c'est une combinaison de circonstances qui sont très rares dans le monde du saké, c'est ça qu'il faut comprendre, qui mènent à des produits comme ça qui se distinguent. C'est pas les seuls, mais ça fait qu'ils se distinguent autant. Parce que Puis en termes un de contexte quantité, il y en a spécial. combien? Parce que là, on parle d'une brasserie. En fait, je trouve ça déjà le fun qu'on appelle ça une brasserie. Ils font du saké, puis c'est une Ils brasserie. brassent. Ils n'ont pas comme un autre terme que... C'est comme l'expert saké. Ben, que ils tu t'es l'ont nommé. en Il doit japonais. avoir un nom pour. Il doit avoir un- Le nom japonais officiel, c'est une kura. Souvent en France, même, on essaie d'utiliser plus le mot kura directement, mais si on fait une traduction littérale, ça serait entrepôt. Oui, c'est ça. Ce qui n'est pas Ah, très. cool. Entrepôt comme être beau ou Entrepôt. Entrepôt. Ouais, Kura, c'est le avec un même. P. C'est un entrepôt. Comme entrebeau, je trouve ça cute. Hein, on est... Donc, c'est un entrepôt. Ouais. C'est Ah, ok. un espace C'est logique, là. d'entreposage, On n'a pas de mais- défense, hein. mais c'est peu. C'est pas sexy, c'est pas sexy. c'est Non, ça. pas en tout. C'est une brasserie entrepôt. Parce que ça reste des mois et des mois et des mois à fermenter, à être... Ouais, mais c'est le bâtiment, tu sais, au fond. Ouais, ça, c'est le. C'est le même type de bâtiment. même Donc, bâtisse. OK. Ouais. Puis ils sont pragmatiques, les Japonais. il y en Là. a combien, mettons? Parce qu'on parlait de un, mais tu sais, au niveau des... Mais en termes de permis de brassage, il y a à peu près 1600 permis, Wow. mais il y en a beaucoup qui sont inutilisés. Donc, ce qu'on dit, c'est à peu près 1200 en ce moment. Ça réduit beaucoup d'année en année. Il y a des difficultés d'innover, difficultés à trouver des nouveaux marchés, puis il y a aussi un problème de décroissance de la population au Japon. Et les jeunes qui boivent Il n'y a plus. pas de Les relève. jeunes qui boivent plus, il y a moins D'alcool, de on parle. relève. Le marché international devient pour les brasseries une porte de sauvetage, en fait. OK. Donc, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui commencent à mettre de l'énergie sur la promotion à l'international.
Zaku, c'est un exemple qui ont commencé en 2015-16 dans ces eaux-là. Puis aujourd'hui, on les appelle, on continue de donner une centaine de caisses de Impression. Désolé, il n'en reste plus, attends l'année prochaine. OK. Ouais. Eux, ils ont vraiment C'est une vécu des seules comme une brasseries explosion de la popularité. Oui, voilà. Ouais. C'est ça qui est Est-ce qu'ils triste, sont moi, rendus- excuse. Ouais, non, mais j'allais dire, est-ce qu'ils sont rendus à essayer? Parce que là, s'il y a de moins en moins les jeunes ne boivent plus, est-ce qu'ils sont rendus à essayer En fait, de ils faire boivent plein de autre choses? Oui, ils boivent autre chose, mais mettons au niveau du saké, parce que... Mais en fait, ils boivent différemment. Avant, OK. on buvait plus le foutu, qu'on appelle, donc le saké de table, tu sais, qui pouvait être mélangé, ce qui pouvait être très, très bon, mais qui pouvait être mélangé un peu n'importe quoi. Mais plus ça allait, plus ils essayaient de chercher la qualité. Plus on voyait OK. des Junmai Ginjo, des Junmai Daginjo. Donc, plus on boit de qualité maintenant. Ça serait la Donc, différence. moins en volume et plus en qualité. Il n'y a pas de ça, c'est la saké à tendance. quelque chose. En Ah fait, oui, il y en a. puis Oui, oui. il y a beaucoup de brasseurs qui commencent à se diversifier, faire des umeshu, des yuzushu, donc des sakés aux abricots ou au citron japonais. Il y en a quand même qui vont garder la trame de on est des producteurs de saké, on ne déroge pas. Un des exemples majeurs, c'est les gins japonais. Donc, il y a beaucoup de brasseurs qui commencent à faire du gin on the side pour essayer d'aller chercher d'autres marchés pour essayer de survivre, justement. Mais ceux qui restent vraiment dans la tendance saké puis qui tiennent mordicus à leurs produits, qui vont travailler sur l'améliorer lui, généralement, surtout à l'international, vont aller chercher une clientèle qui recherche cette qualité-là, quelque chose de nouveau. Parce que pour l'international, le saké, c'est nouveau. Pour le Japon, ça fait longtemps que ça existe. Exact. Donc, il y a l'aspect nouveauté qu'ils peuvent aller exploiter encore. J'imagine que le Japon aussi, tu sais, aujourd'hui, ici, nous autres, on a un produit fort qui est la bière, tu sais, puis on le voit, tu sais, les gens boivent de façon plus diversifiée. Gros hype sur le vin, il y a 5, 7, 8 ans, tu sais, qui a apporté beaucoup de gens à consommer du vin. On est rendu avec des prêts à boire et tout. J'imagine que la même vague est rentrée au Japon aussi, qui affecte énormément les ventes de saké sur le territoire, en plus que les jeunes ne boivent moins, puis que la population Oui. Mais le vin a diminue. c'est l'arrivée du vin dans le marché japonais, donc c'est un produit là, vraiment qui est arrivé assez tardivement là, au Japon. Ça a changé complètement la donne au niveau du saké. C'est beaucoup ça, en fait, c'est l'exposition à tous ces nouveaux alcools-là venus de l'Occident qui a fait changer l'intérêt des jeunes Japonais, parce que là, on leur offrait depuis le début une boisson, comme disait Dylan, le saké, c'était pas très raffiné comme produit. C'était un produit simple, qu'on buvait simplement. Ça saoulait, c'était parfait. Ouais. C'était même servi comme un aliment, en fait. Oui, c'est ça, ça se prenait en mangeant. C'était intégré dans la culture, mais c'était pas lié tant à une culture de dégustation ou de raffinement. Quand le vin est arrivé au Japon, dans les années 80, ça a vraiment commencé. Là, il y a eu un intérêt pour la jeunesse pour cet aspect-là, plus raffinement, dégustation. Et ça a fait vraiment changer la clientèle japonaise s'est dirigée vers ça. Et donc, c'est cette influence-là, en fait, qui a fait que les brasseries se sont tranquillement, ont dû s'ajuster et ont compris qu'il fallait qu'ils changent, qu'ils passent d'un modèle où ils produisaient des volumes importants de saké standard, réduire leur volume, mais produire des sakés de meilleure qualité qui feraient justement appel à cet aspect-là plus diversité, dégustation, finesse, exactement comme on l'a vu ici. Oui. Mais c'est arrivé, c'est ça, c'est arrivé au Japon. Sur le coup, ça a fait très mal à l'industrie du saké. Ça a été très difficile. Le marché du saké, la production intérieure était en diminution là, depuis les années 70. Ça ne fait que diminuer. Et ça, récemment, là, dans les dernières années, on voit un renouveau là, donc au niveau de la production et des ventes au Japon. Il y a un retour, une remontée dans la population locale. Mais c'est tout récent. Donc, le saké a comme connu une période très, très creuse localement. Donc, se tourner vers l'international, c'était la planche de salut. Ouais, Exactement, question de survie. Mais il y a aussi toute une culture de l'alcool et de boire au Japon qui est quand même assez lourde, là. Donc, tu sais, d'un moment, tu travailles toute la journée, puis là, tu bois avec tes collègues tous les jours. Puis après, c'est comme tu refuses pas vraiment une gorgée. Tu sais, tu vas toujours être servi, il faut un peu boire par politesse. Donc, il y a une grosse pression sociale, surtout entre collègues, de boire, que les jeunes refusent un peu aussi aujourd'hui parce que c'est pas très bon pour la santé. Mais tu sais, de voir des gens écrasés
parce qu'ils ont trop bu dans le train, dans la station de Ouais, métro. C'est quelque chose de fréquent tous les soirs, n'importe quel soir de la semaine. Tu sais. Donc, c'est aussi la jeune Ils se disent génération. pas les gens sont polis puis courtois. Même là, ça devient une acceptation sociale. C'est-à-dire, cette personne-là a respecté les règles de la société avec ses collègues. Elle a le droit d'être sous le meurtre dans un train. Oui, mais on va les pardonner. On va pas leur Oui, taper parce que- dessus. Là. C'est vraiment comme... C'est Tu vas juste accepté. l'enjamber cordialement. C'est ça. Ça a probablement, justement, comme tu dis, stigmatiser la jeunesse qui dit, ben, peut-être pas vu de ressembler à ça. Ben, Exact. c'est ça, mais c'est pas le fun non plus. Tu sais, moi, je suis quand même chanceuse d'avoir appris à boire au Québec. Tu sais, on boit en mangeant, on boit avec des accords, on boit pour le plaisir. Tu sais, à part peut-être à l'adolescence, il y a personne qui va te forcer à boire. Mais au Japon, on te force, là. Tu sais, il faut laisser ton verre plein parce que sinon, il va être constamment rempli. Tu sais, tu l'apprends à la dure la première fois, parce que nous, on finit notre verre, puis les autres, ils te le remplissent. Puis Par là, politesse. Là, tu leur finis, puis politesse, tu te le c'est ça. rends. Fait que là, c'est C'est pas la même politesse. Si on y va, il va falloir apprendre de ça. Exact. Ouais, si vous avez une chose à retenir de ce podcast, Laissez votre... C'est parce que nous, en plus, on verre est des plein. buveurs de bière. Hein. Ouais. Tu sais, tu nous mets un verre de saké devant nous, On va le boire. Ouais. ça descend vite. là. C'est ça. Non, il faut laisser votre verre plein. Sachez-le. Laissez votre verre plein Je si pense vous pas que voulez vous plus allez boire. laisser plein de toute façon. Ouais, c'est ça. allez Tantôt, profiter dans de ça. dans l'atelier, il y avait des buckets pour cracher, mais je comprenais pas. Non, c'est Mais ça. On c'est crache ça. par en dedans dans ce temps-là. Mais c'est ça. Ça, c'est la culture du vin, tu sais. Ouais, hein, ouais, je sais, mais tu vois, même ça, je le bois. Tu devrais me voir à la fin d'un raw wine. T'es en forme, le gars. Oh, que Mais oui. c'est ça aussi, les accords. Tu sais, nous, quand on voulait faire des étiquettes, parce qu'on sait que les gens connaissent pas beaucoup ça, mais qu'on voulait faire des étiquettes très claires en arrière de nos sakés, la température de service et les accords. Fait que là, on demande aux brasseurs beaucoup, mais avec quoi ça va? Avec quoi Ouais, vous on leur pensez que demande votre leurs sachet? conseils. Puis là, il était tout le temps comme, poisson, sushi, sashimi, poisson, sushi, sashimi. Puis là, on était comme, Fromage. mais encore! Poutine, lasagne. Fait que là, on a commencé à faire nos propres tests. Mais tu sais, c'était pas quelque chose qui était naturel pour eux de faire des accords avec le saké. Exact. Sauf un de nos brasseurs que lui, c'était vraiment... Deux de Ouais. nos brasseurs, là, que ça, c'était vraiment important. c'est ça. Mais... Il y en a qui avaient un intérêt pour ça puis qui étaient particuliers, mais culturellement, en général, le saké a toujours été associé dans la culture japonaise avec la gastronomie, tu sais, ça se passe en mangeant, mais pas spécifiquement dans les accords, juste en général. Tu sais, oui, ça se prend en mangeant. Mais avec Voilà. quoi? C'est avec ça. quoi on Mais avec quoi? Ben, avec de la nourriture. C'est ça, avec du poisson. Ben, j'ai l'impression que c'est de là que ça vient, tout l'engouement vers le saké, puis l'espèce de courbe croissante du saké en Occident, là, tu sais, dans le sens que qu'on a des cultures gastronomiques fortes qui mettent beaucoup d'énergie sur la qualité de ce qu'on produit comme plat, puis comment on l'accompagne pour rendre l'expérience la plus extraordinaire possible. Mhm. Tu sais, j'ai été à l'auberge chez Mathieu, peut-être il y a un an, Ah puis oui? on m'avait... Je me souviens pas c'est quoi le saké, mais ça avait été de loin mon meilleur pairing. C'était avec un légume, c'était pas avec une viande, c'était avec une courge butternut, si je me trompe pas. Mais tu sais, c'était comme... C'est nos sakés ou à l'auberge? Ouais. C'était complètement fou, là, ce pairing-là. Là. Ouais, mais ça c'est ça. fonctionnait. Là. C'est tellement complémentaire, c'est comme... Mais ça, c'est quelque Tout chose a que fait- pour tout a nous rehaussé. ici, c'est logique de faire ça parce que c'est comme c'est une activité qui est tout à fait courante dans le monde du vin, tu sais, de faire des accords comme ça très spécifiques, tu sais, très pointus, où tu as une expérience comme incroyable dans la bouche parce que les deux ont été travaillés, tu sais, comme vous allez faire avec les sakés. Mais ça, c'est quelque chose de nouveau dans la culture japonaise. Ça se fait de plus en plus là, dans les bars à saké, dans les restaurants gastronomiques au Japon. On le voit maintenant, mais c'est vraiment une influence du monde du vin parce que c'était pas dans la culture japonaise. Oui, manger, oui, boire du saké en mangeant, ça marche. Il y a aussi que le saké est tellement facile à prendre en accord. Ça marche puis particulièrement avec la nourriture japonaise, on s'entend, là, ça s'est développé en parallèle, ça va bien ensemble. Fait que, ils sont jamais allés beaucoup plus loin que ça jusqu'à tout récemment. Maintenant, là, ils poussent plus loin. Mais c'est vraiment une nouveauté dans la culture du saké. Là. La dimension umami répond vraiment à ça, si on va un peu plus dans les détails. Mais c'est de dire, il y a de l'umami, il y a de la saveur dans le saké qui est peu ou pas présente dans le vin ou la bière. Ce qui fait que quand on va faire un mariage, 2 umami, c'est 1 + 1 égale 3. Oui, c'est ça. Des accords sur le umami, Voilà. ça se fait tout seul. Donc, l'idée de dire un saké, un plat, moins qu'un saké, 25 plats. D'où le fait que notre saké, dans un izakaya où on a 26 plats différents à se partager,
il va bien aller avec tout. Donc, ça devient pas un breuvage d'accompagnement, mais ça devient quelque chose qui nettoie ta bouche entre chaque plat pour pas que les plats s'influencent les uns les autres. OK. Puis pendant cette semaine de rituel, est-ce que... Ristival, excuse-moi. C'est important. Ouais, La c'est- liaison moi, est je vraiment... Tu dois prononcer le Z. là. Ristival. Mais Riz? OK, Ristival. Est-ce qu'il y a les On avait accords qui ont pensé à été juste faits? pour rire, c'est vrai. Juste pour rire. Ça, j'aurais aimé ça. Ça, j'aurais jamais eu de fuck à le dire. Excuse-moi, Ouais. Il y a au niveau des pairings, parce qu'à l'île de Garde, on sait tous que la cuisine est extraordinaire puis la bouffe est toujours impeccablement bonne et tout. Et c'est côté propre. pairing, comment que c'est... Vous avez sûrement pensé à ça, là, tout ce que vous avez sur le menu, puis comment est-ce que vous allez approcher des gens, ou est-ce qu'il y a un atelier, évidemment, bouffe pour des accords et tout et tout? Ben, on travaille, tu sais, on le on vend parlait, comment? on hein? parlait de pairing, tu sais, que c'est comme nouveau le saké avec la nourriture. On était un peu là dans la bière, il y a 10 ans aussi. C'était un peu la même situation. La bière était comme un peu négligée, c'était comme un produit de d'oncle ou whatever, tu sais. Puis en gastronomie, je crois que la bière est encore négligée en gastronomie, un peu de la même façon que le saké l'est. C'est pour ça qu'on ne le voit pas dans d'autres restaurants que des restaurants asiatiques. Mais oui, on travaille fort là-dessus ici. Tu sais, on a autant au niveau de la bière que dans le saké. Donc présentement, on a Dave. Qui a eu à manger chaque plat possible Dave, sur le menu. Dave qui est une personne excessivement compétente dans ses connaissances d'alcool. Juste d'alcool. C'est incroyable. C'est une bête. Il est là, il est complètement juste... zélé. Il est hors Juste à champ, côté, il est hein, juste... pas ça, puis sa feuille est juste à côté. il rougit. C'est comme un tranquillement. athlète, c'est comme, tu sais, Dave, c'est comme un athlète. Tu sais. Je l'ai jamais vu rougir autant. Un athlète, ça rend aux Olympiques parce qu'il travaille fort, qu'il se pratique. Tu sais, Dave, il est comme ça. Quand il touche un produit, que ce soit le vin, la bière, et là, le saké, il est comme, je pense qu'il est juste... Tout le Il connaît temps pas ses sous. limites, fait qu'il y va veut all-in. Il y avait C'est vraiment remarquable. On a une chance incroyable de l'avoir avec nous. Fait que, il travaille vraiment bien. On travaille ensemble, lui et moi, mais principalement lui, tu sais, de trouver des bons accords et tout. C'est un plaisir de le faire en fait. Fait que ça devient un peu facile, tu sais, quand que j'ai approché Dave cette année, il disait hey, c'est correct s'il va seul pour me sortir des pairings et tout. Puis c'était un no-brainer. C'est comme là, we go. Y en a-tu un ou deux? Dave, t'as-tu un ou deux que tu peux nous dire qu'il faut absolument que le monde goûte? Ou... Attends. Ouais. Tu peux venir ici, viens-t'en. Dylan, prête Viens-t'en son le micro. Ouais, tu peux faire Dans ce mon que tu siège. veux, en fait. Sur le podcast, j'aime ça être déconstruit. Alors, voilà. Il reste On l'appelle Guns. à peu près Guns 5 and minutes de Brixton. déconstruction, guys. OK. Rebonjour, écouteurs Allô. d'IPA Podcast. Je vais juste faire un petit caméo vite. Mais oui, en fait, Les gens s'ennuient de toi déjà. ouais. Après Mais le on a premier tellement épisode. mis ça en vedette des pairings cette semaine qu'ils sont tous écrits sur le menu déjà. C'est quelque chose qu'on prend juste le temps de faire vraiment. Les plus grands événements de l'année à Hildegarde, c'est notre anniversaire et le party de Noël souvent. Mais là, on trouve ça tellement fun pour faire ça. Puis c'est, I guess que vous avez déjà couvert le sujet de ce qui est disponible au verre. Maintenant, comme 4 choix, plutôt Vas-y, plus tard tu dans peux- la semaine, Non, on l'a 5 fait, choix on au l'a pas On verre. n'a pas parlé. OK, bien on a mis 5 choix de saké au verre comparé à plutôt que 2 qu'on fait normalement. Qui est déjà beaucoup. ouais. Deux, c'est déjà exceptionnel. C'est super bon, puis ça nous donne chacun et un profil différent de goût. Puis aussi, on a 4 nouveaux plats. Puis c'était un peu conçu pour que chacun de ces sakés, ça fonctionne bien avec un des plats. Tu sais, mettons, on a comme un nui soba dans le dashi aux carottes, plus végé, là. Puis on a quelque chose hyper léger avec ça va être la masumi kuro noir qui est assez accessible comme saké, assez légère, mais quand même une bonne petite aromatique de fruits quand même. Vous avez parlé, c'est surtout le umami qui fonctionne dans le saké avec des pairings. Puis c'est ce que moi j'avais compris pendant mon apprentissage avec Benoît, justement, c'était l'umami, c'est votre ami. Puis contrairement au vin et à la bière, c'est vraiment difficile à faire des erreurs. Tu sais, c'est pas que tout marche, mais il y a beaucoup moins de choses qui marchent pas. OK. Donc c'est le fun, puis ça se prête à un événement de même pour justement, tu sais, go wild, goûter ces affaires-là. Je pourrais laisser prendre le plateau de dégustation de 3 fois 2 onces de saké,
commandez ça que vous voulez dans le mur, vous allez trouver quelque chose et Ça va fonctionner, exact. Peu de chances que ça marche pas. Là, donc, on a des conseils, tu sais, mettons quelque chose d'un peu plus riche, un peu plus d'umami, qui a un peu plus de courage à comme matcher contre un viande rouge, là. Tu sais, il y a la friture autour de poulet caragué, donc ça prend quelque chose quand même à alléger le gras qui vient avec ce plat-là, mais aussi, c'est une petite acidité pour combattre ce gras, mais aussi aller chercher le vinaigre dans les pickles. C'est ça qui est le fun. Donc, ça se fait de Cayenne Lucky Cat dans cette instance-là. Il n'est pas passionné par tout ce gars-là. Tu donnes faim. Mais il manque le souffle, l'athlète. Tu donnes faim. Mais c'est ça. Mais c'est juste j'ai pas entendu les premiers moments de cet podcast. Donc, non, mais on n'est pas allé sur on était rendu à parler de pairing. C'est rendu au pairing. C'est ça. Mais c'est bon pairing. Mais aussi, mais le reste, ça, c'est pas le taster, mais tu sais... On offre un atelier. C'est ça. Ceux qui veulent le découvrir, inscrivez-vous à l'atelier avec Dave puis moi samedi prochain. Samedi, parfait. Il reste encore quelques petites places. T'as dit la date juste dépendant que les gens... Oui, samedi prochain égale le 5, 6 avril. 5 avril. Désolé, 5 avril, je suis perdu dans mes dates. À 7h. À 17h. Oui, ouais. voilà. Il a donné faim. Samedi, 17h. Parfait. C'est le genre d'événement qui me stimule le plus. Tu sais, un genre de, si tu es capable d'aller chercher, c'est pas tout le temps facile. On se comprend, tous les passionnés ici, vendre un billet à quelque chose, c'est pas facile. Mais quand vous pouvez comme faire venir le monde pour juste, mettons, 1 once de sake par personne, un vapor shooter de dashi, un petit morceau de short rib, juste pour ouvrir leurs yeux un peu, tu sais, c'est comme un terrain de jeu pour eux. C'est juste le but, tu sais, on va aller, tu sais, Benoît va clairement partager ses connaissances au début, mais ça va devenir, tu sais, on les appelle les ateliers parce que, tu sais, on travaille tous ensemble, c'est pas un 2 heures de suivre un PowerPoint, là, c'est vraiment comme, on met des outils devant vous, pour avoir vos questions, puis on va voir comment ça marche, mais ça va être assez free-form. Et pour découvrir. Pour savoir qu'est-ce qu'on recherche, qu'est-ce qu'on aime aussi. C'est ça. Parce que quand on commence à goûter le saké, il y a plein de possibilités, il y a plein de choses. Ça se peut qu'il y ait des choses qu'on aime moins, mais il y a des choses qu'on aime plus aussi. C'est d'ouvrir ses papilles à une nouvelle saveur aussi. Oui, il n'y a rien comme les accords pour comme introduire à des nouvelles saveurs de nouveaux produits. C'est ça la beauté de saké, c'est low risk, high reward. C'est ça, c'est comme, go for it, le fort probabilité que vous trouvez quelque chose Low risk, high record. Umami, c'est ton ami. Umami, c'est ton ami. Celle-là, je la garde. Là, tu as dit c'est un verre de shooter, mais un verre de shooter, ça prend quoi? 2 gorgées? 3 gorgées? Ben là, le verre de shooter, c'est pas des verres de shooter dans le saké, mais c'est des Ochoko. Okay. Là, c'est vraiment pas une gorgée d'un coup, c'est 3 petites gorgées. Puis comme Dylan l'avait dit plus tôt, l'idée c'est de se reverser constamment, c'est de créer une interaction sociale. De se laisser reverser. Oui, c'est ça. C'est pour ça que le verre est c'est convive. Je précise, en fait, c'était vague, mais le verre à shooter, ça contenait du dashi, la bouffe. C'est on fait pas les choses de saké. Merci. Et c'est pas ça. C'est les verres avant ici pour apprécier le breuvage, mais on shoot juste le petit jus de dashi, les macérations. Mais c'est ce qui est fascinant avec le saké aussi, c'est qu'il y a un peu de sky's the limit. Tu sais, c'est vraiment... Il y a plein de choses aussi que la bière ou le vin ne peut pas accompagner, que le saké accompagne. Tu sais, tous les plats asiatiques, sweet and sour, ou que c'est vraiment salé, ou que c'est vraiment épicé. Œufs, asperges, champignons. Tous les légumes verts avec un peu d'amère. C'est ça qui est fantastique aussi. C'est vraiment le fun. T'sais, comme la dernière fois, j'oblige toujours ma famille à goûter des sakés avec des plats traditionnels à chaque fête. Puis une fois, c'était évidemment Pâques, c'était l'agneau. J'avais amené plein de sakés. Puis là, mon cousin était comme « Oh, mais c'est quand là qu'on va le savoir? Qu'est-ce que tu cherches là? Qu'est-ce que c'est bon? » Puis là, tout d'un coup, avec l'agneau, on a essayé le bibibi. Puis là, tout le monde a fait « Hey, est-ce que je peux avoir un verre? » Là, on avait trouvé, tu sais, l'accord parfait, tu sais. C'est que ça, c'était... Mais c'est ça, c'est comme... Il était genre « Mais là, quand est-ce qu'on va le savoir? Là, comment... » Puis là, tout d'un coup, c'est ça l'a fait comme un revirement de situation. L'accord était parfait. C'est ça qui est vraiment le fun aussi avec le saké, c'est que tu sais pas qu'est-ce qui va arriver. Oui, puis il y a tout est à faire parce que comme le développement des accords hors gastronomie japonaise est encore en construction. Donc, il y a plein de possibilités, il y a plein de potentiel qu'on ne connaît pas encore, puis qu'on va découvrir. Moi, je trouve ça très excitant. J'aime super ça. Cette possibilité-là. J'aime ça, on a parlé de plein de choses, j'espère qu'on a introduit ça. Au niveau des 2 bouteilles qu'on a goûtées, le dernier, c'était... c'est le Gunma Izumi Yamahai Junmai
60. Je m'en C'est- Son souviendrai petit pas. nom. Ouais, c'est produit par M. Shimaoka de la brasserie Shimaoka qui est à Gunma. Donc, il s'appelle Gunma Izumi, ça veut dire fontaine de Gunma. OK. Il est à Gunma, c'est une région au nord-ouest de Tokyo qu'on visite pas beaucoup quand on va au Japon en général, mais il y a des montagnes, de l'eau pure et donc tout ce qu'il faut pour faire du bon saké. Puis M. Shimaoka, c'est un type formidable. C'est un tout petit brasseur de saké. C'est une petite brasserie qui tient, lui, avec son assistant, sa femme et sa maman. Et ses petits-enfants. Et ses petits-enfants qui vont Et ses se faire- enfants, pas ses petits-enfants. qui vont donner un coup de main éventuellement. Puis c'est un gars qui est passionné par la céramique aussi. Donc, toutes les hauts choco qu'on parlait tantôt, les petites tasses, là, lui, il a une collection de petites tasses. Ah oui. Et, tu sais, souvent, il est vraiment passionné. Il nous montrait toutes les petites tasses qu'il y avait. Aussi, c'est que c'est un des brasseurs qui fait son saké pour qu'il soit à bout de température pièce ou chaud. Ouais, Donc, ça- souvent, on a comme la mauvaise impression que le saké ne peut pas... C'est juste du saké cheap qu'on peut boire chaud, mais non. Lui, tu sais, il a tout son kit, là, puis il nous faisait chauffer ça à différentes températures pour qu'on goûte différentes choses. Moi, c'est vraiment le saké qui m'a fait tomber en amour avec le saké, en fait, je dirais. Parce que moi, je suis pas une très grande fan de fruité doux. J'aime ça quand ça goûte le champignon, quand ça goûte la levure, tu sais, quand ça va avec du curry. Donc, tu sais, c'est vraiment... moi, c'est vraiment ça que je pourrais boire là, tous les jours. Tout le temps, Facile, ah ouais? ouais. C'est un autre profil complètement, là, les deux. Tu sais, Ouais, je trouvais qu'il était justement le nez est ailleurs. Ouais, le Zaku la bouche, Impression, c'est vraiment une expression très moderne du saké, c'est-à-dire une vision très aromatique, faite pour être bu frais, énormément de détails, de petites ciselures de toutes sortes. Gunma Izumi, c'est magnifique, mais c'est beaucoup plus traditionnel, mais dans un esprit vraiment artisanal et vraiment dans l'idée d'un saké qui est tout en richesse. Donc, c'est une technique qui s'appelle Yamahai, une technique de fermentation traditionnelle, fermentation lactique spontanée, donc il y a beaucoup plus d'acidité aussi. Puis, il y a un vieillissement aussi de 3 ans, donc ce qui n'est pas le cas c'est pas la moyenne. Là. En général, il y a toujours une petite maturation de 6 mois à 1 an sur le saké. Mais 3 ans, on parle quand même d'une maturation beaucoup plus importante. Puis ça développe le côté umami. C'est pas en barrique de cèdre. C'est juste, en cuve. OK, en C'est cuve. du vieillissement en cuve avec des assemblages. Là, c'est pas des... c'est toujours un petit peu assemblé. Des fois, c'est 2-3 ans assemblé. Mais lui, il travaille justement à créer des assemblages qui sont propices à être bu soit pièce ou chauffé. Donc, un umami très développé. Qui prend encore plus d'ampleur quand on le chauffe. Là. Puis il explique aussi beaucoup que c'est à cause de la région, parce qu'ils sont entourés de montagnes, donc il fait plus froid puis ils mangent plus de viande. Donc, ils vont avoir des sakés plus corsés pour aller avec la nourriture traditionnelle de cette province-là. Parce que l'aspect régional, on n'en parlera pas aujourd'hui. Non. Non, c'est après ça va être savoir où on trouve ces bouteilles-là. Je prends Ouais, 15 vas-y. secondes pour dire, juste pour savoir, tu sais, ces deux sakés-là, ça représente quand même ceux qui étaient nos deux au vert récemment et de garde. C'est cet exact saké, le Yamai, le Gunma Izumi. Ah, ben. Puis une autre version, un autre produit Zaku qui était énormément fruité. Puis ça donnait justement les buveurs des amateurs qui connaissaient pas ça, deux extrémités un peu, tu sais, Exact. soit quelque chose de délicat fruité que Delan, puis aussi moi, c'est moins notre vibe, là, soit quelque chose comme le Junmai. J'aimerais juste aussi, je veux préciser que le Gunma, c'est notre moins cher sur la liste, c'est aussi mon préféré. Ça juste tombe que, en fait, on dit, il faut dire souvent que le prix égale pas la qualité. Donc, Non, exact. ça, c'est un bon exemplaire. Si on entrait trop dedans, c'est juste parce qu'un saké est cher, ça ne veut pas dire qu'il est mieux que. Mais dans ce qu'un autre qui est cas-ci, moins c'est pas cher. le cas, effectivement. Mais tu sais, on dit souvent que le saké, le prix du saké reflète, disons, sa qualité. C'est souvent le cas, mais dans le cas de Gunma Izumi, c'est un peu spécial parce que M. Shimaoka, finalement, c'est un homme très modeste qui ose pas nous vendre son saké au Oui, puis prix il n'est pas peut-être. exporté beaucoup à l'extérieur. Oui, du Japon exact, non c'est plus, ça. là. Mais tu sais, c'est quelqu'un qui est très modeste et donc il y a une approche très modeste aussi de ses coûts et de ses prix. Mais on est tellement chanceux d'avoir un produit de cette qualité-là à ce prix-là. Tu sais, À la ouais, base, c'est le dur à saké croire. a une énorme influence juste avec le taux de polissage pour le riz. On a besoin de plus de riz pour faire le même nombre de saké. Donc, juste avec cette donnée-là, je pense que ça rejoint un peu ce que Dave disait. Et juste avec ça, on a une disparité de prix. Alors, si un brasseur est capable de faire un bon produit avec un riz qui est moins poli, qui atteint les mêmes objectifs, son produit pourrait être moins cher, mais être de meilleure qualité. C'est vraiment pas un bon indicateur dans l'industrie du saké. Il y a beaucoup trop de transformation entre le moment où le riz entre en brasserie et au moment où le saké est embouteillé pour que
le facteur soit seulement une question de prix. C'est une question de technique de brassage, de connaissance du produit. C'est malheureux pour le consommateur parce que la seule façon de vraiment bien repérer les bons sakés, c'est de connaître ses noms de marque. Donc, on sait qu'un producteur X... Des noms de marque qu'on veut. Voilà. Des noms de marque. On sait que Zaku, Faut essayer. Maizumi, c'est des Faut bonnes essayer. marques. C'est des bonnes marques. Vous en avez 2. C'est ça, Puis ça, on les trouve ici, à l'île de Ici, Garde, pendant ouais. la semaine? exact. Sinon, au niveau de l'importation... Sinon, c'est de l'importation privée dans les Ok. 2 cas, donc c'est à travers l'Oilerie directement, là, de nous écrire. Mais le différent Zaku va être une version différente du Zaku va être disponible à la SAQ Oui, bientôt. cet été. Bientôt, Cet le Zaku Gen no Tomo, qui est la version pasteurisée de Zaku Impression G, rentre à la SAC là, cet été, donc il va être sur les tablettes à la bouteille. Puis ça va être... Sauf que le Impression, ça va durer 2 semaines. Le Impression lui-même, il y a une perlance, il y a un CO2 à l'intérieur, donc on ne peut pas servir ça facilement au verre. Ok. Alors, l'île de Garde a fait un spécial vendredi soir où les Impressions vont être au verre. C'est la seule journée du Ristival où c'est disponible. Le reste du temps, c'est en bouteille. Vendredi 4 avril. Vendredi 4 avril, désolé. Alors, premier arrivé, premier servi, mais c'est vraiment une belle expérience à faire. C'est vraiment pas tous les sakés qui sont dans cette vivacité-là. Peut-être ceux qui n'ont jamais goûté un Namazaki, de se dire ça goûte quoi un Namazaki, même si c'en est pas un. Donc, un saké non Namazaki pasteurisé. non pasteurisé. Ouais. C'est ça, c'est un saké non pasteurisé, mais pasteurisé. Juste pour tout nous mélanger. Pasteurisé, mais non pasteurisé. C'est ça, voilà. Et ce sera un autre podcast. Un autre Ça sera un autre podcast. Ben, merci de votre temps, merci beaucoup de merci. toutes ces explications-là. Puis, fait que finalement, c'est plus simple, c'est de vous écrire pour avoir des informations. Oui, Absolument. allez sur le site de l'Oilerie, puis écrivez-nous un petit courriel ou appelez-nous, nos coordonnées sont là, puis on va vous aider Ouais, on va vous avec aider plaisir. dans Voilà. votre démarche. Génial. J'en Suivez une profite formation. juste pour rappeler la formation. Il y a un spécial pour Île-de-Garde pour le Ristival. Si vous entrez IDG Saké 20, vous avez 20% sur n'importe quelle formation Nijikai Saké, mais ça prend fin à la fin du mois. Une gracieuseté de l'Île-de-Garde. Puis moi, je peux dire, je faisais partie de la première cohorte de ça, puis c'est vraiment, ça rentre en profondeur, puis ça va vraiment comme starter une passion que si Mathieu vient d'en parler, tu sais, ça n'arrête pas là. C'est vraiment une bonne introduction profonde à cette excellente saké. Ouais. Ouais, cool. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté. Merci, Pierre. Merci le grand public. Bonne semaine. Merci.